cảm ơn. Từ sáng. Allez, on y va. Allez, on fait la même chose. Non, 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 Dieu nous a fait ça. Après la liste, découpons la liste. Allez, on se met au debout pour accueillir les pères. Pour la messe, pour le début de la messe et pour le refrain, je vous propose de taper dans les mains comme tout à l'heure. C'est parti. Nous sommes le grand Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du monde. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes chacun de nous a un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du monde. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du monde. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du monde. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs. Avant de commencer l'Eucharistie, je me permets, au nom des membres des familles de la paroisse Saint-Esprit-Servan, nous accueillons notre Père Bernard Grenier, ancien vicaire général du diocèse de Beauvais. Nous avons la joie aussi d'accueillir la directrice du pèlerinage de Beauvais, Patricia Hilou, qui est présente parmi nous. Et puis les mères, les amis, tous ceux et celles qui viennent de toutes parts. Nous avons la joie aussi d'accueillir les jeunes scouts qui sont avec nous et qui ont porté la Vierge Marie et qui embellissent aussi notre fête du Montmélian. Et aujourd'hui, vous savez bien que dans le monde entier, cette année, le Saint-Père François a institué la fête des familles. Et en particulier pour notre diocèse, chers frères et sœurs, dans toutes les paroisses, nous célébrons aujourd'hui la messe d'ouverture de l'année de la famille. Donc ensemble avec vous, nous prions pour toutes les intentions des uns et des autres, en particulier pour nos familles, avec nos joies, nos peines, et nous offrons à Saint Joseph, à Marie et à Jésus tous nos projets, toutes nos intentions, dans le cœur de Marie qui aime chacune de nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous sommes au rendez-vous de Dieu. Et donc Dieu vient nous rejoindre à travers ce qui fait que nous sommes ici, à travers nos familles. Nous sommes les enfants d'un tel, nous sommes les petits-enfants, etc. Nous sommes les parents, etc. Nos familles sont ce qu'elles sont. Elles ne sont pas toujours glorieuses, mais nous venons ce matin à Montmélian les voir comme Dieu les voit et y recevoir l'amour dont nous avons besoin pour qu'elles soient comme Dieu les veut, les aime, les désire. C'est un immense rendez-vous et on a marché pendant 1 heure et demie, on a prié et si vous voulez, imaginons que ce rassemblement par la liturgie et maintenant par la messe, et puis par ce qui va suivre, soit comme un nouveau baptême pour nos familles. Elles ont connu des deuils, elles ont connu des divorces, elles ont connu des batailles, des haines, des inimitiés terribles. Et bien nous voilà pour reprendre souffle. On a un peu quitté la plaine, on a un peu grimpé la colline. Il paraît que quand on regarde un peu plus haut que nous encore, on voit une immense plaine, toute la région au nord de Paris, et jusqu'à Meaux. Et donc on va s'aider de ce que Charles Péguy a vécu ici. Donc c'était en 1914, et la tradition veut qu'il ait prié ici toute la nuit, dans la chapelle de Montmélian. Et vous pouvez imaginer ce que c'est que la prière de quelqu'un qui sait que le lendemain ou le surlendemain, il va devoir monter au front. Donc Paris était en danger. Hein. Paris risquait d'être envahi. Et donc eux, les soldats, tout son régiment était basé ici à Montmélian, ils avaient la charge de couper cet envahisseur. Redoutable tâche. Vous imaginez la prière d'un saint homme, la nuit, comme ça, toute la nuit, en tremblait bien sûr pour lui et puis pour les siens. Voilà, tout ça pour dire, c'est un baptême nouveau que nous venons accueillir pour nos propres familles et pour toute cette immense famille qu'est l'Église, quand Dieu l'aime comme il la voit et l'aime. Ensemble, pour que ce baptême soit un beau baptême, reconnaissons devant Dieu que nous avons besoin de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour déversé. Reconnaissons-nous pécheurs. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie. Dieu toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison.
pardonne nos péchés et qui nous conduise jusqu'en la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui est à l'origine de la famille, qu'il a voulu comme lieu de l'amour et de la vie, accorde à toutes les familles de la terre et aux nôtres de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils, d'être unis comme elle, par les liens de la charité, et d'être ouverte comme elle, aux appels de l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a envoyé en veille
Et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix »,
Mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi, donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laudate Dominum, louez le Seigneur tous les peuples, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes sanctes, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Donc à Montmélian, ce matin, nous venons comme célébrer le baptême de nos familles. Et le baptême non seulement de nos familles ici à Montmélian, mais évidemment celle de tout un diocèse, de toute une église, avec le pape. Le baptême de nos familles.
C'est énorme. Plonger dans la vie du Christ, non? Plonger dans le fait qu'il est le Sauveur, dans son amour. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne un peu tout ce qu'on vient d'entendre, proclamer, et qu'on reconnaisse, tant bien que mal, ce qui se passe dans nos familles. Parce qu'en fait, il y a deux micros. Il y a le micro là et le micro là. Quelquefois, ils sont en interférence. Ouais. C'est pas grave. Et si on peut, on le fait grâce à ce Dieu qui a connu son histoire. Et donc, cette affaire de Jacques Église. Voilà. Mais d'abord, ce que Dieu nous dit, grâce à ce qu'on vient d'entendre, proclamer dans la foi de l'Église. L'appel de nos familles. Alors, nous l'entendre, au début, c'est extrêmement solennel, dans le prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, moi je ne me suis pas révolté. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, etc. Vous voyez, il fait de solennité de ce prophète. J'étais pourtant le prophète, bien sûr. Il fait de solennité, il assume le pire avec une espèce de cohérence intérieure, de force intérieure extraordinaire. Je ne me suis pas dérobé. Quelqu'un veut-il m'attaquer qui s'avance en justice. Ça, c'est la parole du prophète. Il sait que l'amour va jusque là. Le prophète, celui qui parle en Dieu. L'amour ne peut pas aller moins que là. Au comble de l'adversité, de la crise, si vous voulez, au comble, tiens, voilà quelque chose qu'elles sont à nos familles. Elles sont un temps magnifique, merveilleuse, on donne tout, et un temps, elles vont être terriblement à l'épreuve. Et c'est pas que dans les moments les plus dramatiques, hein. C'est très ordinaire. Hein. Ici, il y a les scouts, hein. Ça passe par le petit déjeuner. Hein. N'est-ce pas? Donc, on s'aime bien. Je l'ai vu s'aider sur la montée, c'était magnifique. Hein. Une petite fille qui avait 10 ans, qui a grimpé son petit frère, sa petite soeur, dans tout le chemin, hein. comme ça, avec gentillesse, tendresse. Donc, il y a ça, et puis il y a tout le contraire. Il y a les jalousies, les rivalités, les méchancetés, les trahisons. Voilà. Ensuite, on a entendu, après le psaume, la lettre de Saint Jacques. Tu dis que tu as la foi. Moi, je fais. Et comme ça, tu verras ma foi. Donc, on est dans le baptême du Christ sur nos familles. Tu dis que tu as la foi. Moi, je me donne pour que tu puisses vivre, être heureux. C'est extraordinaire. Alors, c'est pas qu'on fait le cas de la foi, bien sûr, mais une foi qui se donne pas du mal pour que l'autre soit heureux, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un chemin très dur dans une famille. C'est un chemin magnifique. Ça nous oblige à aller au creux de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes. Et donc, qui a la force de tenir ce face-à-face, ce cœur à cœur, où on est à la fois comblé et à la fois terriblement frustré. Voilà. Après ça, on a entendu l'Évangile. Et je vous propose de relire l'Évangile comme Jésus en train de sauver la famille, nos familles, toutes les familles. Et donc, le dialogue avec Pierre est redoutable. Donc, chemin faisant, alors oui, ça avance, chemin faisant comme nous. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme, devant qu'on lui rend témoignage. J'ai passé de perdre de temps. Hein. Donc, au dire des hommes, voilà, les livres, les prophètes, et vous, et pour vous, qui suis-je? Pierre est inspiré. Tu es le Messie, tu es le Christ. Et donc, dans un autre évangile, Jésus tout de suite distingue. Si Pierre a cette parole, c'est que c'est le Père qui parle. Le Père de Jésus. Personne d'autre dit de Jésus, tu es le Christ. S'il est inspiré par Dieu, lui-même, le Père de Jésus. Donc Jésus comprend ce qui se passe. Pierre est vraiment inspiré. Et donc Jésus veut sauver la famille humaine.
et nos familles, bien sûr. Et donc, la bataille est terrible. Donc, à ce moment-là, dans les moments, Jésus leur explique qu'il va se passer l'amour, n'est-ce pas? Le drame de l'amour. Et donc, il commença à les enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, etc. Vous voyez, Jésus est en train de réinventer l'amour intégral dans ce dialogue avec Pierre. Et Pierre, il fait comme nous tous. Il a été inspiré un temps, et puis il y a un deuxième temps, il est comme vous et moi. Il a peur, pas possible. Pélie a une phrase extraordinaire pour dire quelque chose de Jésus en train de dire ce que nous entendons dans l'Évangile. Ô Fils, le plus aimé, qui montait vers le Père. C'est extraordinaire, pas possible. Ô Fils le plus aimé, qui montait vers le Père. Donc, comme vous, comme Pélie, vous n'existez pas pour dire ça. C'est pas possible. L'amour ne peut pas être à ce point d'effet, humilié, bafoué. C'est pas possible. Et donc, Jésus, voyant les disciples, et nous tous, se retourne, voit les disciples, et à ce moment-là, quelle grâce! Ah, derrière moi, Satan. Satan. C'est-à-dire que par ton volonté que tout soit cool, et coucouline, et zen, tu es en train de l'empêcher de sauver l'amour. Tu es en train de l'empêcher de sauver l'amour. Arrive, Satan. Terrible pour celui qui est inspiré par Dieu lui-même. Voilà. Jésus est en train de reconstituer, n'est-ce pas, de réinventer l'esprit, le vrai esprit de l'amour. Et donc, si quelqu'un veut marcher dans la suite, qui d'entre nous est concerné? Peut-être que les deux n'y croient qu'à faire. Veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il entre dans cette logique, dans cette réalité, de cette dynamique de l'amour. Toi d'abord, ton bonheur d'abord, avant le mien, pas au point de se faire enlever, phagocyter, mais dignement, un amour responsable, ton bien plutôt que le mien. Et à ce moment-là, la famille peut respirer à nouveau. Vous connaissez bien toutes ces crises dans les familles. Le moment où ça devient intenable. Qui va relancer la machine? Alors quelquefois il y a un enfant. Quelquefois c'est l'enfant qui sauve tout. Allez comprendre pourquoi. Parce qu'il a l'idée par la grâce, même s'il ne le sait pas. Et tout d'un coup, papa et maman redécouvrent que cet amour qui doit vivre à cet enfant, il n'est pas sans eux. Et c'est parti. Etc. Ah, vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est pas pour accuser nos pauvres familles. Le pape François est génial de ce côté-là. Toujours, il dit, mais oui, mais il y a ceux qui ont tout pour que ça marche. Et puis ceux qui n'ont pas tout pour que ça marche. Et qui suivent au jeu. Et donc repartons. Repartons. Ça, c'est le secret de Jésus sur la famille. Par cet amour de miséricorde qu'il a acquis, donc vous voyez bien au prix de sa croix. C'est un peu de répétition dans cet évangile. Mais c'est bien ça qui va se passer à Gethsémani. Voilà. Alors c'est là que j'en viens à Charles Péguy, n'est-ce pas? Donc Charles Péguy est venu ici, donc c'était en septembre 2014. Paris menaçait d'être envahi. C'était du sérieux. Hein. Donc les Allemands passaient entre ici et Meaux. Et donc il fallait absolument leur couper la route. Donc Péguy n'avait pas 40 ans, il aurait pu se faire renoncer à être soldat. Lui, par dignité, il considère que c'est son devoir d'y être. Donc, il est mobilisé, début août 14, et son régiment fait escale ici. Lui, il est lieutenant de réserve, et il commande une compagnie. Mais sa compagnie fait partie du régiment. Le régiment est là, avec le capitaine. Et là. Et donc, dit-on,
il passe les nuits de prière. Figurez-vous que 4 ans avant, ça rejoint nos familles, 4 ans avant, Peggy, on est donc en 1910, Peggy passe une année très sombre. Donc, familialement, conjugalement, ça ne va pas. Il a fait une vraie expérience de Dieu, mais voilà, dans l'église de cette époque, on n'est pas tendre. Hein. Comme il ne peut pas se marier, sa femme ne veut pas se marier. Donc, Peggy n'a pas sa place dans l'église. Et lui non plus, elle ne veut pas que les enfants soient baptisés. Bref, il est tiraillé, le corps. Les affaires vont mal. Il a fondé les cahiers de la quinzaine, 10 ans avant, pour redonner du tonus dans cette France qui était un peu moisie. Donc, lui, il y croit. Et donc, il écrit les cahiers de la quinzaine. Les affaires marchent mal. Donc, c'est dangereux. Hein. Et puis quoi encore? Il voit ce qui l'entoure. Il est malade. Il a une hépatite très grave. Et donc, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. En plus, son couple est tiraillé. Il est amoureux d'une femme, un professeur d'anglais, qui est beaucoup le cahier à 15 ans. Bref, il lit ça, dit non, mais oui, c'est pas simple. Voilà. Et voilà que Peggy écrit, imagine, le Gethsémani de Jésus. Ce qu'on vient d'entendre, par anticipation. Et donc, il regarde de très très près ce moment où Jésus, la Gethsémani, n'est-ce pas? Il est la face contre terre et supplie son Père. Il a demandé à ses disciples, veillez avec moi et priez. Les disciples, ils dorment, évidemment, ils dorment. Et donc, Jésus, la face contre terre, supplie. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis, Peggy insiste beaucoup entre que cette coupe s'éloigne de moi, il a peur. C'est un homme, il a peur de la mort. Et donc, au-delà de cette peur de la mort, il y a ce deuxième temps où Peggy regarde de très près, le texte est magnifique, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette volonté qu'ils ont choisi de toute éternité de sauver l'amour et l'homme. Voilà. Et donc, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc, Peggy imagine que dans ce dialogue entre Jésus et son Père, avec toute l'intensité qu'on peut imaginer, Jésus est son Père, notre Père maintenant. C'est là, dans ce maximum d'intensité de la prière, que tout se joue, de ce qui va suivre l'élément de la passion. Voilà, nous sommes ici, on ne va pas béatifier, canoniser, un peu dire, mais en tout cas, dans un lieu où quelqu'un, dans le nous, bon, un peu extraordinaire, mais dans une situation un peu extraordinaire, mais vit cette espèce de, on pourrait dire, de ressemblance plus profonde à Jésus dans son extrême amour. C'est ça, frères et sœurs, que ce matin, nous venons célébrer. Nous venons célébrer en nous nourrissant au corps livré, au sang versé. C'est le baptême de nos familles. Pas pour que nos familles soient idéales parce qu'elles sont jamais, mais pour qu'elles s'acceptent comme elles sont et qu'elles osent se fier à cette miséricorde que Dieu a réinsufflée dans le monde par ce Gethsémani et par le baptême. Voilà. Alors c'est un peu sombre ce que je vous dis, mais le texte est un peu sombre. Hein. Et effectivement, c'est une manière de vivre, bien sûr, une joie extraordinaire d'annoncer le Christ ressuscité, et puis de goûter la splendeur de la création. On a croisé des tas de choses extraordinaires sur la route. Je ne sais pas si vous appelez les chevaux, c'est magnifique. La lumière des souverains, la beauté, ce paysage, c'est cette manière que ici les proches du Père Antoine ont eu de tout organiser pour que ce soit parfait. Et un amour d'anniversaire extraordinaire. Alors tout ça c'est d'autant plus beau qu'on ne perd pas de vue d'où cela nous vient-il. De cet extrême amour. À ce moment-là, on peut, nous réjouir de toute la création qui nous entoure, des enfants qui sont magnifiques, évidemment, super. Nos joie, le bonheur. Mais pas sans oublier, n'est-ce pas, d'où cela nous vient-il, de quel amour cela nous vient. Donc, nos familles sont vraiment la joie de Dieu. Et donc, nous devons ici réapprendre à nous voir nous-mêmes comme Dieu nous voit.
Et ça, c'est le cadeau de Dieu. Merci. C'est bon. Dans celui nous allons professer la foi, dans celui qui a réinventé l'amour, dont l'Église est aimée et dont nos familles sont aimées. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu, qui est lumière. Je crois en Dieu, il est mon Père. Nous prions avec l'intercession de la Vierge Marie, celle qui connaît du fond de l'âme ce que sont nos familles, chacune, toutes, et l'Église. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Ô Marie, prends nos prières, Purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Toi qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison de Nazareth, sanctifie ces familles par ta présence. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Toi qui as cherché les intérêts de ton Père, fais que dans ces familles, Dieu soit adoré et respecté. Toi qui as fait de ta sainte famille un modèle de prière, d'amour,
et d'obéissance à Dieu. Comble ces familles de ta grâce et de tes dons. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Toi qui as aimé tes proches, toi qu'ils ont aimé, établis toutes les familles dans l'union et la paix. Toi qui as rappelé aux familles le devoir de l'unité, bénis ces familles, que rien ne sépare ce que Dieu a uni. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Toi qui as réjoui les noces de Cana en changeant l'eau en vin, adoucis les peines de ces familles et change-les en joie. Toi qui as été proche de ceux qui pleurent et de ceux qui souffrent, viens consoler et guérir les membres de ces familles. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, que pouvons-nous te demander plus que nous t'avons demandé? Alors, puisque tu nous aimes, que ta famille ressemble à la nôtre et que les nôtres voudraient ressembler à la tienne, exauce la prière que nous venons de t'adresser. Par Jésus. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, en t'offrant le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement d'affermir nos familles dans ta grâce et dans la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et, sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Toi, qui es vraiment saint, toi, qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint comme une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jacques, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Seigneur, cette Eucharistie, avec les familles qui font souvenir de le chef des fins. Nous te confions, Madame Émilie Gomis, M. Pierre Guarny, 73 ans, décédé le 2 novembre l'an 2020. Madame Agnès Muntiné, femme d'Amour, 82 ans, pour son premier anniversaire de décès. Pour M. Georges Gomez, 49 ans, décédé le 25 mars 2016. Pour M. Thomas Gomez, 81 ans, décédé le 13 juillet l'an 2020. Et pour son épouse, Marie-Louise, 67 ans, décédée le 13 septembre l'an 2013, pour son 8e anniversaire de décès. Nous te confions aussi M. Jean Bourgeois, 84 ans, décédé le 14 août l'an 2021, c'est le grand-père d'Emmanuel et de Victor de Souza. Nous te confions aussi Madame Rosa Lima, 89 ans, décédée le 12 août l'an 2021 au Portugal, la messe demandée par Anvaro Guillarté. Nous te confions aussi tous les défunts de nos familles, tous les amis que nous avons beaucoup aimés et qui nous ont précédés dans la paix du Christ. Nous te confions aussi, Seigneur, les malades de nos familles, tous ceux et celles qui ont besoin de nos prières. Oui, Seigneur, reçois nos défunts dans ta lumière auprès de toi. Et si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui.
Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Année de la famille, année à la gloire du Père, où le Père va pouvoir déployer tout son amour. Appelons-le, supplions-le, grâce au Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un geste de la main, par un regard bienveillant, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun
Pour la Sainte Communion, nous serons 4 devant voilà, l'autel pour donner la Sainte Communion. Donc ceux qui sont au fond de l'Assemblée, vous êtes invités à faire la profession et à recevoir la Sainte Communion. Merci. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Et maintenant, Delphine va vous chanter Ave Maria de Schubert. Delphine a travaillé le chant pendant 2 années et donc maintenant elle va vous présenter Ave Maria.
Avant la prière d'action de grâce, comme curé de la paroisse avec Bernard, notre diacre, voilà, nous tenons à vous remercier, beaucoup de remerciements, mais une joie pour nous de voir les deux maires qui sont là avec nous, le maire Saint-Huit, puisque nous sommes sur son terrain, et puis le maire d'Ory-la-Ville. Un grand merci à vous d'être ensemble avec nous. Voilà pour les remerciements, ils sont un peu longs, mais excusez-moi d'être long, parce que ça mérite de vous remercier. Voilà, premièrement, le Père Bernard Grenier, en ce vicaire général de notre diocèse, avec notre évêque Jacques Benoît-Gonin, le 7 septembre 2014, ils ont organisé le pèlerinage de Montmélian. Et puis à partir de là, nous essayons d'organiser presque tous les ans. Ils ont organisé à l'occasion du centenaire du décès de Charles Péguy, décédé le 5 septembre 1914. Et Charles Péguy, il a vécu la nuit du 3 au 4 septembre 2014, ici à la chapelle, pour prier avec son groupe. Donc quel beau souvenir pour nous de vivre voilà ce lieu. Je tiens à remercier aussi Madame Patricia Elou. Vous savez bien que dans chaque diocèse, il y a un directeur du pèlerinage. C'est très important, c'est elle qui organise tous les pèlerinages aussi du diocèse. Un grand merci à elle qui est là avec nous. Et tout à l'heure, il va faire une annonce. Et puis le Père Bertrand Saint-Huit qui a autorisé aussi d'organiser sur son territoire, je crois que c'est important, il s'est excusé cette année sans pouvoir venir avec nous. Et puis vous savez bien que les municipalités de Blaye et d'Ory-la-Ville, surtout monsieur le maire d'Ory-la-Ville, c'est lui-même qui a conduit le camion pour nous prêter tous les matériels, les barnums, les chaises, les tables électrogènes. Et puis, nous n'oublions pas, cette année, nous avons aussi des gendarmes d'Ory-la-Ville qui nous ont bien surveillés pour que nous puissions traverser les routes tranquillement. Vous savez bien qu'avec la messe vraiment solennelle, et puis, pour moi, c'est vraiment c'est la joie de vivre cette Eucharistie pour l'ouverture de l'année de famille. Nous devons remercier les musiciens. Musicien Alain, guitariste. Voilà, veuillez applaudir. Sébastien, l'organiste de Plailly. Et puis les dames, très douées. On va prendre la cithare. Lily, flûtiste. Louise Noré, la jeune violoniste. Et puis une autre aussi, voilà, la violoniste là. Voilà, celle-là, bien. Et puis c'est sûr, au fur et à mesure, je n'oublie pas parce que j'ai bien noté. Alors, les choristes également, c'est important. Hein? Monsieur Darkin, c'est lui qui vient de Paris aussi avec tous les matériels de sono professionnels. Et puis toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de ce pèlerinage, ils sont longs comme liste, je n'ai que dire toutes les personnes seulement. Donc merci de bien vouloir comprendre pour moi, vous parmi vous connaissez bien, voilà, donc vous avez beaucoup contribué, vous m'avez beaucoup aidé, vous voyez dans des petites choses, mais ça demande beaucoup d'amour, de charité, de temps et puis de bonne volonté. Vous voyez, pour faire des feuilles de chant, préparer l'autel, tout ça, la Vierge Marie, les barnums, de tout ça installé, la cabine de toilette, c'est tout ça du bon travail, mais je crois bien que vous, frères et sœurs, vous avez un esprit de famille chrétienne. Vous êtes là avec moi, avec les autres aussi, mon diacre va tout faire. Voilà, puis vous savez bien que je n'oublie pas non plus, je n'oublie pas du tout. Les scouts, vous êtes vraiment très bien, voilà, vous êtes là.
vous savez bien qu'on vous attend aussi dans l'avenir hein, de nous suivre, c'est-à-dire être religieuse ou être prêtre, être diacre. Hein. Alors voilà, vous applaudissez, hein, s'il vous plaît. Hein. Vous voyez, on a aussi des servants d'hôtel, hein, des jeunes. Mais Yves Alain, depuis que je suis arrivé ici, voilà, Yves Alain, il est toujours là. Notre évêque, il a beaucoup apprécié, hein, voilà, Yves Alain, qui est vraiment persévérant, et puis il est toujours là avec moi, vous voyez? Voilà, très bien. Et puis, je n'oublie pas du tout tous les amis qui viennent de la famille, qui viennent de la Suisse, de la région parisienne, de Beauvais, de différentes régions, voilà, pour vivre cette année, l'année d'ouverture de la Sainte Famille. Donc, je demande tout simplement au Seigneur de vous bénir, hein, de bénir tous ceux et celles hein, qui travaillent pour l'Église, pour la société, hein, pour que tous ceux et celles aussi qui ont beaucoup donné à cause de l'amour, de la charité et de l'esprit chrétien. Voilà, un grand merci à vous tous et puis à bientôt l'année prochaine. Voilà, c'est toujours la deuxième semaine du mois de septembre. Voilà, et puis merci, vous savez bien qu'il y a un monsieur aussi, Bruno Menu, qui est tout près ici. C'est lui aussi qui a tondu les gazons, qui a tout fait pour nous. Hein. Voilà, donc merci encore, que le Seigneur vous bénisse. J'invite la directrice du pèlerinage diocésain de dire quelques mots pour nous motiver, pour nous inviter à participer voilà, au pèlerinage diocésain. Voilà, vous applaudissez très fort. Je ne suis pas une célébrité, c'est pas la peine de m'applaudir. Alors, notre évêque Jacques-Benoît Gonin vous propose, parce que depuis 2 ans, nous n'avons pas eu beaucoup de pèlerinages compte tenu de la situation sanitaire, mais il semble important pour le diocèse, pour que nous soyons autour de lui, d'avoir au moins un pèlerinage. Alors, nous avons eu Lourdes, il y a 2 ans, nous étions 25 à Lourdes. Cette année, nous étions à peu près 250, alors qu'habituellement, nous sommes 1400. Nous espérons l'année prochaine d'être 2500. Donc, on comptera sur vous pour l'année prochaine. En attendant l'année prochaine, notre évêque vous propose de l'accompagner à Notre-Dame de Liesse. C'est en l'Aisne, à côté de Laon, un pèlerinage qui se déroulera le 23 octobre. Il y aura 7 départs. Le plus proche de cette région, c'est Senlis, la gare de Senlis. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez aller sur le site oise.catholique.fr, pèlerinage Notre-Dame de Liesse, ou bien si vous avez de quoi noter, vous pouvez... Ah ben voilà, le Père a affiché, donc vous pouvez aussi regarder à la paroisse. Donc on vous attend nombreux auprès de notre évêque, ça sera un temps fort auprès de Marie, et puis nous serons en famille, la famille diocésaine, les familles paroissiales. Voilà, venez très nombreux. Merci. Bien. Une dernière annonce aussi pour l'équipe ANFA. Alors je voudrais vous prendre 2 minutes pour vous parler du parcours Alpha. Il s'agit d'une très belle occasion de se rapprocher un petit peu de Jésus. Alors concrètement, ça se déroule en groupe sur une dizaine de soirées et un week-end mémorable sur l'Esprit Saint. Nous abordons en groupe les thèmes de la foi, de la prière, de la façon dont Jésus nous guide tous les jours, dont il nous aide. Voilà, donc ça se déroule à la salle paroissiale d'Ory-la-Ville. C'est le mardi à 20h30, donc de 20h30 à 22h, et ne vous en faites pas, on ne déborde pas parce que nous travaillons, enfin les animatrices travaillent le lendemain, et
Donc c'est bien évidemment ouvert à tous, hein, et c'est vraiment une vraie bouffée d'oxygène, où qu'on en soit dans la religion, qu'on soit pas croyant, un peu croyant, ayant envie de revenir à l'église, enfin voilà. C'est quelque chose qui apporte énormément de fruits. Et on m'a demandé de transmettre le message de remerciement, tous les paroissiens et paroissiennes, de remercier vivement le Père Antoine. Merci. Prions le Seigneur. Père très aimant, toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Amen. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en partageant ses joies et ses peines. Garde nos familles sous ta protection, fortifie-les par ta grâce, rends-nous paisibles et heureux. Aide-nous à nous assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance. Fais que nous vivions en ta présence, dans la concorde et dans l'amour, en nous rendant service les uns aux autres, à l'exemple de ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On s'est beaucoup remercié. Nous nous sommes fait la grâce les uns aux autres de beaucoup de joie et d'amour. Et ça n'est rien à côté de celui que l'amour en personne nous prodigue. Allez, allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà la suite de cette Eucharistie. Nous allons bien sûr vous inviter à un vin de l'amitié. Et puis, après le vin de l'amitié, peut-être chaque famille, nous nous débrouillons avec notre pique-nique tiré du sac. Et puis après, on a aussi un temps de chant religieux, chant profane, pour nous rassembler. Et puis, nous terminons cette célébration vers 16 h à la chapelle. Voilà, chaque béguille pour chanter les vers avant de nous quitter. Et merci à vous tous de donner un coup de main pour ranger les matériels dans les camions avant de nous quitter. Merci. La première en chemin, Marie, tu nous empruntes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur
son chemin vers Dieu. Ils son chemin vers Dieu. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi, chantant ma joie et glorifier ton nom. Encore une fois, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi, en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie. Nous embrasser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi, en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon rédacteur. Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter mon amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi, en chantant ma joie et glorifier ton nom. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi, en chantant ma joie et glorifier mon nom. Et nous terminons dans la joie. Nous allons nous exprimer notre joie à travers le chant « Je suis dans la joie ». Et nous demandons votre participation active en tapant dans les mains, s'il vous plaît. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon
c'est pas fini parce que les choristes vont continuer à faire prolonger la joie de se retrouver ensemble aujourd'hui. Voilà. À vous jouer les choristes. Votre téléphone ne marche pas. Oui. Donc c'était pour aller avec mon beau pour la musique. Je dois partir sur Paris. D'accord, donc c'est pour de Elle est partie où? Ils sont partis les jeux.